le 15 janvier 1946 à 5h30. Si je n'écris pas ma joie de cette nuit, je vais me sentir mal. Voici donc, nous nous sommes couchés à 00h15 et Martha s'est endormie aussitôt. Et quand elle dort vraiment. J'ai alors pris la sainte relique et je me suis mise à faire ma prière habituelle contre Satan, que je sens très occupé à rôder autour de ma maison, autour de moi et de vous. J'ai ensuite récité l'acte de contrition. J'ai communié spirituellement et j'ai dit la prière « Me voici, bon Jésus que j'aime. Je contemple tes 5 plaies, etc. » Puis celle de la croix et encore l'acte d'offrande comme je le fais chaque soir. Je termine par les Gloria aux saints anges et archanges et enfin à mon ange gardien. À ce moment-là, je m'interromps pour questionner ce dernier. « Mais comment t'appelles-tu? Tu dois bien avoir un nom. Je t'appelle mon conseiller intérieur, mais je voudrais t'appeler par ton nom. » Il m'apparaît à côté de mon lit, à droite, vers le fond, et répond immédiatement avec un grand sourire. « Azarias. »« Azarias? Vraiment ?» Il sourit encore plus et rétorque. « Tu n'en es pas sûr? Récitons ensemble le Veni Sancte Spiritus et 7 Gloria, comme je te l'ai enseigné depuis des années pour obtenir une réponse et un guide de la part de l'Esprit Saint en cas de besoin. Puis ouvre la Bible au hasard. Le premier nom que tu verras, c'est le mien. » Je récite cette prière avec lui, puis j'ouvre la Bible. Elle s'ouvre à la page 596, deuxième livre des Chroniques, au chapitre 15. Azarias, le fils d'Obed, etc. Toujours souriant, l'ange dit « Tu trouveras la signification de ce nom dans le livre de Tobie, dans les notes en bas de page. » Je cours au livre de Tobie. Je trouve, en bas du chapitre 5, Azarias signifie « aide du Seigneur », de sorte que Azarias, fils d'Anani, veut dire « aide du Seigneur, fils de la bonté du Seigneur ». L'ange dit alors « c'est bien cela », et il me regarde avec douceur en souriant. Je l'observe, il est grand, beau, les cheveux châtain foncé, un visage rondelé dont les lignes et le teint sont parfaits, des yeux noisettes foncés, grand, doux, très beau. J'examine ses vêtements flous, une tunique droite, très chaste et belle, sans ceinture ni manteau, avec de larges manches et un décolleté carré. Ce vêtement est blanc et argent. Le fond est d'une couleur argentée légèrement brunie. Les broderies, qui semblent faites d'un brocart précieux, sont d'un blanc lumineux, plus blanc que toute neige ou pétale qui ait jamais été formée. Ces broderies étaient semées de fleurs de lys, dont les calices étaient ouverts. Elles sont orientées de la manière suivante. L'ange paraît ainsi enveloppé d'une gerbe de lys en fleurs. Le col, les manches et le fond sont striés d'argent. Je dis « c'est le même habit que le 4 janvier 1932 et le même aspect. » Oui, c'est moi. Et si en d'autres occasions je te suis apparu avec 3 couleurs saintes, c'est pour te rappeler que l'ange gardien veille essentiellement sur la vie des 3 vertus théologales dans l'âme de la personne qu'il protège. Je le contemple tant et plus, tout en répétant et en savourant son nom toute la nuit, une nuit d'âpre souffrance sans l'ombre de sommeil. Je désignerai désormais mon conseiller intérieur du nom d'Azarias, puisque, comme il me l'a dit en me saluant avant de disparaître de mon regard spirituel, tout ange gardien est un Azarias, autrement dit une aide du Seigneur, qui se manifeste plus explicitement à certaines occasions précises sur son ordre et pour sa gloire.